You are the living God. There's no one like you. No one like you. You're my healer, you are my keeper, my restorer, my life keeper. You are the living God. Oh, there's no one like you. No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. Hey, you are the living God. Madame Bonnier, née Ndjidja Jacqueline, s'est éteinte le vendredi 22 novembre 2019 à l'âge de 62 ans. Oh, my life keeper. Née le 30 janvier 1957 à Banjul, elle était issue d'une famille polygamique constituée de 10 femmes et 27 enfants, fille de feu Sadowa Fopol et de feu Mojo Héloïse. Maman Ndjidja Jacqueline est née en 1957 à Banjul, précisément dans le quartier de Kwo. Comme les enfants de son âge, son temps est partagé entre les travaux champêtres et l'école. Donc elle fait son école primaire à l'école catholique de Famouan, où elle obtient son CP bien évidemment. Ensuite, elle fait l'école secondaire au collège catholique Saint-Joseph de Pete Banjul. Mais elle n'a pas le temps de finir son parcours secondaire car elle se marie très tôt à M. Bonnier Gilbert à l'âge de 16 ans. Quelques années plus tard, elle fait la rencontre de Monsieur Bonnier Gilbert. Ils vont convoler en juste noces et la jeune Ndjidja Jacqueline, devenue Madame Bonnier, ira s'installer à Douala aux côtés de son époux. Un autre foyer polygamique où elle occupera le 3e rang. Au moment où elle se marie, Papa Bonnier Gilbert a déjà 2 femmes, 2 épouses, dont elle arrive en tant que la 3e. Maman Jacqueline, avec ses coépouses, c'est vrai, un foyer polygamique, il y a toujours des problèmes. Les coépouses ne peuvent pas toujours être comme des sœurs, comme des frères et sœurs, mais en général, elle était en harmonie avec ses coépouses. Douala, capitale économique du Cameroun, laissant plusieurs opportunités d'affaires, Maman Jacqueline se lance à cœur joie dans le monde du travail. Et tour à tour, elle est membre de l'équipe de direction Archicam, commerçante au marché Mbopi de Douala, promotrice de l'alimentation Panier d'Or, située au carrefour Trois Morts à Deido Douala, femme d'affaires entre les États-Unis d'Amérique et le Cameroun depuis 2005. Très tôt déjà, dès le bas âge, Maman Jacqueline a été initiée au commerce par sa mère, Mojo Héloïse, qui, notamment à travers la vente de beignets haricots et de la boisson. Elle aimait beaucoup faire des affaires, je suppose que ça lui vient de sa mère, parce que sa mère aussi a fait beaucoup d'affaires dans sa vie. Mais de sa carrière professionnelle, l'expérience la plus aboutie fut bien évidemment l'alimentation Panier d'Or, ce petit supermarché qu'elle a ouvert au début des années 90 au carrefour Trois Morts, où elle a passé presque 20 ans de sa vie avant de le fermer vers 2009. L'alimentation Panier d'Or, tous ses enfants en ont un grand souvenir parce que nous tous, sans déception, pendant les vacances, on y allait chacun à son tour et selon la période, selon les générations, chacun à son tour y est passé pendant les vacances pour vendre la bière, le gaz. Elle vendait à peu près tout. Donc l'alimentation Panier d'Or reste l'expérience professionnelle la plus aboutie. Bref, ce qui a marqué sa vie professionnelle. En 2009, quand elle ferme Panier d'Or parce qu'elle veut se lancer dans d'autres choses, elle n'a plus beaucoup de temps. L'alimentation Panier d'Or lui prend beaucoup de temps. Il faut être là de 8h à 22h tous les jours. Elle décide de changer d'activité. C'est comme ça qu'elle prend la route des États-Unis, où elle achète des articles aux États-Unis
pour venir revendre au Cameroun. Ça c'est 2009-2010. Mais ce commerce sera de très courte durée vu qu'en 2011, en fin 2011, elle fait un accident, elle se casse le pied, elle est obligée de mettre une pause à sa vie, à tout, à ses activités, à son business, et pour prendre soin de sa santé et de son pied. Donc c'est comme ça que en 2011, elle est obligée d'arrêter son commerce qu'elle faisait entre le Cameroun et les États-Unis. Elle est obligée d'arrêter pour se consacrer à son pied. Son pied l'a beaucoup fait souffrir. Elle a visité, elle est passée dans les plus grands hôpitaux du Cameroun et même à l'étranger. Son pied ne lui a jamais vraiment donné la paix, quoi. Bien qu'étant malade, quand elle a trouvé un peu de stabilité, quand elle était habituée à ses douleurs, elle a ouvert un petit restaurant à Bonabéry en face du lycée, petit restaurant glacé, le Buzz. Mais cette aventure également a été de très courte durée parce que la communauté urbaine avait d'autres plans pour l'espace qu'elle occupait. Et c'est comme ça qu'à peine un an après, elle a dû fermer le Buzz. Entremêlée à ses activités professionnelles, maman Jacqueline a connu 6 fois les joies de l'enfantement. Et tour à tour... Cap chez Bonnier, Peggy Estelle. Ensuite, elle fera un deuxième enfant, Yubi Bonnier Christelle. Un troisième, Mogoum Bonnier Evelyne Ghislaine. Un quatrième, Mambou Bonnier Sandrine Joël. Cinquième, Mojo Bonnier Mireille. Et enfin, un sixième enfant. Wafo Mbonye Paul Cyril, son dernier marché dans les maternités. Elle n'a pas eu que 6 enfants. Parce que déjà, quand elle est arrivée en mariage, bien qu'étant très jeune, elle a pris sous son aile beaucoup d'enfants de Bonnier Gilbert qu'elle a trouvés. Beaucoup d'entre eux se réclament d'ailleurs ces enfants. Je pense d'ailleurs à l'une de ses petites filles dans ce sens, Pascal Api, qui m'a dit c'était ma grand-mère. Quand je l'ai remerciée pour le soutien qu'elle nous a apporté pendant le deuil, elle m'a dit non, tu n'as pas à me remercier, c'était ma grand-mère, je n'ai juste pas pu être là. Elle n'a pas eu pour enfant que les enfants Bonnier. Elle en a eu d'autres, je pense notamment à ses beaux-fils. Je me souviens qu'elle me disait toujours, parlant de Monsieur Tazanou, son premier beau-fils, elle me disait toujours, parlant de lui, c'est votre grand frère, c'est le premier fils du Dieu, c'est votre grand frère, faut le voir, faut lui expliquer tes problèmes. Elle me parlait toujours de lui en ces termes-là. Même pendant sa maladie, elle me l'a répété plusieurs fois, c'est votre grand frère. La mort de Papa Bonnier Gilbert survient en juin 2008, plus précisément le 12 juin, suite de très courtes maladies, suite d'un AVC contracté quelques jours plus tôt. Il est parti à 73 ans. C'était vraiment une mort subite. On ne s'attendait pas à ce qu'il parte à ce moment-là. L'histoire démarre par un malaise. Nous sommes à Douala. Nous sommes en l'an 2017. À partir de 2017, maman a eu un malaise. Elle a eu un malaise au sein. Quand nous sommes allés pour faire un test, on a eu la mauvaise nouvelle que c'était un cancer du sein. Quand on a appris que c'était un cancer, c'est moi qui ai pris ces résultats. Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit parce que je ne savais pas qu'elle était si forte. Je croyais qu'elle n'allait pas supporter la nouvelle. Donc j'ai gardé sur moi le résultat de son premier examen. J'ai tenu à ce qu'elle aille en France refaire les deuxièmes examens pour qu'on soit sûr à 100% avant de lui annoncer la nouvelle. Bon, n'étant pas sûr, parce que ne faisant pas confiance aux hôpitaux ici, on l'a envoyé en France. Là-bas, le diagnostic a été confirmé et on l'a mis sous traitement. Chimiothérapie, bien évidemment. Elle a subi plusieurs protocoles de chimiothérapie. À chaque fois,
Ça ne marchait pas, on changeait. À chaque fois, ça ne marchait pas, on changeait. Les médecins étaient de plus en plus pessimistes. Et la chimiothérapie n'a finalement pas marché. On est passé à la radiothérapie qui n'a toujours pas marché. Elle a aussi suivi des traitements par des naturalistes en France qui n'ont malheureusement pas marché. Et quand les médecins lui ont annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire pour son cas, il y a un peu plus d'1 an, elle n'a pas voulu lâcher, elle est restée forte, elle est restée optimiste, elle est restée courageuse. Elle a répondu aux médecins que la décision ne venait pas d'eux, la décision venait de Dieu, que c'est Dieu qui allait décider. Elle y croyait, elle espérait. Elle nous a fait un long message dans lequel elle nous expliquait les résultats de ses examens, et en expliquant ces résultats, non seulement elle nous consolait, elle nous rassurait, mais elle invoquait la présence de Dieu dans cette épreuve qui nous attendait. À aucun moment elle ne s'est apitoyée sur son sort. Elle cherchait plutôt à nous consoler, à tout remettre entre la main de Dieu et à nous inspirer confiance et espérance. Et le monde avait un slogan: espérance contre toute espérance. Elle s'est battue jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Mais la maladie a finalement eu raison d'elle. Elle a rendu l'âme le 22 novembre 2019. Christe eleison. Maman Jacqueline a vécu une vie paisible, comblée de grâce et d'amour à profusion. Elle s'est éteinte. Alors, âgée de 62 ans, le vendredi 22 novembre 2019, à 4h du matin, à Bordeaux en France, de suite de maladie. Le vendredi, très tôt, à 4h, mon frère Constant, il m'appelle. On appelle vidéo sur WhatsApp. Ce jour, curieusement, j'avais dormi avec le téléphone près de moi. C'est qu'il ne m'arrive pas tout le temps. Et puis quand il m'appelle en appel vidéo, l'ayant eu la veille, ayant vu l'état dans lequel maman était la veille, avant de décrocher, je me disais déjà que c'était ça. Et puis quand j'ai décroché, il avait le téléphone fixé sur elle. Et en ces mots, il m'a dit: maman Jacqueline est partie, maman Jacqueline est partie. Dire que j'ai appris la nouvelle, c'est un peu un jeu de mots parce qu'elle était dans le coma très avancé et son état était inquiétant. Du coup, on était en stand-by. Mais le jour J, il était 5h30, le vendredi 22 novembre, quand j'ai entendu des coups à ma porte. J'ai d'abord pensé que c'était des bandits, mais quand j'ai regardé l'heure, je me suis rendu compte que c'était forcément un membre de ma famille. Donc quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu mes frères, Cyril et Sylvain, qui étaient venus parce que la nouvelle était tombée depuis 4 heures. Mais comme j'avais mis mon téléphone sous silence exprès parce que j'avais tellement peur de cette nouvelle que je n'ai pas pu entendre les sonneries. Du coup, quand ils ont ouvert, ils m'ont annoncé la nouvelle et en même temps ils m'ont annoncé qu'ils s'inquiétaient parce que depuis 4 heures, tout le monde m'appelait et je ne décrochais pas. Immédiatement, un comité a été dressé et les préparatifs pour les cérémonies funèbres de maman Jacqueline ont pris corps. Après sa mort, on n'a pas perdu le temps, on s'est dépêché, on a tout fait pour que le corps arrive le plus rapidement possible, ce qui a été fait. Sur ce, je tiens à tirer un coup de chapeau à mes sœurs, je ne vais pas citer les noms, qui se sont vraiment bougées pour que tout se fasse rapidement dans les délais. Le samedi 7 décembre 2019, une veillée a eu lieu à son honneur à l'église Saint-Martin à Montpellier en France. Simultanément, une autre veillée à Atlanta aux États-Unis d'Amérique. Jerusalem,
Omne sancti discipuli Domini. Et au bout de 16 jours, la dépouille de maman Jacqueline a foulé le sol de l'aéroport international de Douala le dimanche 8 décembre 2019 à 5 heures du matin à bord du Boeing de la compagnie de transport aérienne Royal Air Maroc. Et un quart d'heure plus tard, un mystère du fret accoste les familles pour quelques instructions. La première, interdit de filmer le cariste. Alors, nous passons en mode caméra cachée. Oui, c'est moi. C'est moi. Okay. Merci. C'est la caisse. Bétage. Oui, c'est bon. Vous allez nous remonter à l'escale. À l'escale là-bas. Comme maintenant la police n'est pas là, vous remontez à l'escale. Après vous allez revenir avec une policier puis identifier le corps. Chez nous, il y aura une facture de camion, chacun après. Ok, l'escale, c'est où? À l'escale. Ah, d'accord, là où... Oui, dès que vous arrivez à l'entrée, dites que vous avez un corps à retirer, vous allez à la police. D'accord. En présence de quelques membres de la famille, amis et connaissances, le fret de l'aéroport international de Douala a connu un flux assez particulier ce dimanche matin. Des groupuscules formés de partout, mis en attente pour des questions de formalité. C'est à 10 heures, passées de quelques minutes, que la dépouille de maman Jacqueline arrive sur les fourches d'un mystère. Aussitôt, les coups se dispersent et les plus jeunes se livrent à la tâche. Maman Jacqueline est dans ce cercueil. Le cortège funèbre formé, le corbillard décolle, avec à son bord l'épouse de Monsieur Tazanou Sylvain, par ailleurs la première fille de maman Jacqueline, visiblement meurtrie, ne pouvant se retenir d'effacer une larme sur son visage toutes les 30 secondes.
La dépouille est transportée à la morgue de l'hôpital de la garnison militaire de Douala pour un séjour de 96 heures. Nous sommes le mardi 10 décembre 2019. Depuis le départ de maman Jacqueline, le comité d'organisation a initié des messes une fois par semaine, inclus dans les recueillements de tous les soirs au domicile familial Sisabonabéré. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec les paroles et les discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que notre bon Dieu les éclaire dans leur mission d'évangélisation. Prions le Seigneur. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour notre maman bien-aimée, afin que notre bon Dieu lui accorde le repos éternel. Prions le Seigneur. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour la famille éprouvée, afin que le Saint-Esprit consolateur soit leur allié au quotidien. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la mort nous fasse moins peur et qu'elle nous apparaisse comme la porte qui ouvre sur la lumière et la joie éternelle. Prions le Seigneur. Garde son âme dans la paix. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2019. Il est 12h, passé de 30 minutes.
La morgue de l'hôpital de la garnison militaire de Douala est bondée de monde, en présence de toutes les grandes familles concernées, amis et connaissances venus des 4 coins du monde. Nous sommes autour de la dépouille de notre sœur, épouse, mère et amie Jacqueline. Nous aurons l'occasion de méditer sur la mort et ce qui nous attend après la mort sur les fins dernières. Je l'ai connue quand j'ai été son curé à Bonaviri. Elle était de la lignée de ces femmes qui étaient autant de qualités que je ne pourrais relever ici au cours de cette levée de corps. Mais partout où elle passait, elle communiquait l'amour et la vie. Accorde à notre mère Jacqueline de voir face à face son visage. Il a permis notre espérance de la voir un jour dans son royaume et près de toi. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, nous le savons. Le corps et notre demeure sur la terre doit être un jour détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Allez et demeurez dans la paix, la joie et l'amour du Christ. Et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Jésus, tu es Alpha, tu es l'Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Jésus, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de dans nos vies, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de oh dans nos vies, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne. Oh oui Jésus, tu es Alpha, tu es l'Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne. Oh Elohim, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne. Dans nos vies, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne. Reçois la gloire, tu es Alpha, tu es Alpha, Jésus, Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de nous. Oh Jésus, tu es Alpha, tu es l'Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de nous. Dans nos vies, tu es Alpha, tu es l'Alpha, Seigneur et Oméga, nous t'adorons
13h, passé de 10 minutes, le corbillard décolle. Le cortège funèbre se forme. Direction cathédrale Saint-Pierre et Paul à Aqua, où une messe sera dite. Chukwana, yakuweme,